Bonjour, bienvenue dans la méditation de la parole de Dieu de ce mercredi 22 juin 2022. Nous sommes dans la semaine, la 12e semaine du temps ordinaire. Alors nous allons faire la méditation de la parole de Dieu qui se trouve dans l'évangile selon saint Matthieu, le chapitre 7, le verset 6, puis le verset 15 à 20. Alors, je vais lire cette parole de Dieu. Nous allons l'écouter, entendre ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de bons fruits et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Amen. Alors, comme je venais de le dire, ça fait quelques jours que nous faisons la méditation de la parole de Dieu se trouvant dans l'évangile selon saint Matthieu. Aujourd'hui, on est au chapitre 7e. Avec sa parole, Jésus nous montre la vérité tout entière. Aujourd'hui, il nous demande de nous méfier des faux prophètes. Et qui sont-ils ces faux prophètes? Dans l'Ancien Testament, Dieu avait souvent mis en garde contre les faux prophètes. Il y en avait beaucoup. Même à l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de faux prophètes. Même actuellement, il y en a. Il y a des faux prophètes. Jésus le souligne bien. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. Les personnes comme ça sont dangereuses. Le grand danger de l'Église ne vient pas forcément des ennemis extérieurs, qui se reconnaissent facilement, mais de ceux qui ont toutes les apparences d'une vie normale et ne sont en fait que des loups destructeurs, même s'ils prétendent parler au nom de Dieu. C'est la même chose que dans nos sociétés, dans nos pays, la plupart, où certains dirigeants ou certains membres sont habillés extérieurement en menton de la bonne doctrine et de la bonne morale, alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. On les reconnaît alors à leurs fruits. La véritable valeur de quelqu'un se dévoile par ce qu'il fait. Même si on se cache ou on essaie de jouer l'hypocrisie,
fin des fins, ça se dévoile. C'est pourquoi Jésus, il nous invite, et il le fait souvent, il nous invite à soigner l'intérieur et donner vraiment la place suffisante à Dieu dans nos cœurs, dans notre vie. Laisser l'Esprit Saint agir en nous, demander l'aide de l'Esprit Saint, donner la chance à l'Esprit Saint pour qu'il vienne habiter en nous, et cela en participant aux différentes rencontres avec Dieu, par exemple les messes, les prières, les célébrations de la parole de Dieu, la récitation du chapelet. Et dans ce cas, on laisse la chance à l'Esprit Saint de venir habiter en nous, nous éclairer et vraiment éclairer notre intérieur. C'est pourquoi quelqu'un qui se laisse guider par l'Esprit Saint, il a de bons fruits. Il a vraiment de bons fruits. Comme Jésus l'a dit, on ne peut pas cueillir du raisin sur les épines ou des figues sur des chardons. Parce qu'un bon arbre, il donne de bons fruits et un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Tournons alors cette parole de Dieu à nous, sur nous-mêmes. Est-ce que moi, je produis de bons fruits ou de mauvais fruits? Dans ma vie, avec mes proches, avec mes amis, avec mon époux, mon épouse, avec mes enfants ou mes petits-enfants, les collègues de travail ou même les autres. Voilà. Ici, chacun est prophète. Nous l'avons d'ailleurs reçu avec notre baptême. Nous avons reçu cet honneur avec notre baptême. La docilité à l'esprit et l'humilité est l'un des fruits auxquels on reconnaît le prophète authentique. Demandons au Seigneur cette humilité et cette docilité à l'esprit. Seigneur, transforme nos cœurs pour qu'ils deviennent comme de bons fruits dont les autres puissent se réjouir et se nourrir. Amen. Voilà la méditation d'aujourd'hui. Alors, je vais vous laisser avec la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci et bonne journée.